Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, où on va voir, encore une fois, la théorie de l'évolution et ses ravages concernant versus la création de Dieu. La dernière fois, on avait vu la moralité invariable et là, dans le deuxième volet, on avait vu l'eugénisme au Canada. Maintenant, on va continuer dans ce sens-là en parlant. Donc, c'est notre premier volet sur le côté sombre de la science ce soir. Donc, à l'origine des espèces, l'eugénisme, Auschwitz, crypto-eugénisme, qu'est-ce que c'est? Donc, suite au déboire antisémite de la Deuxième Guerre mondiale, les dénonciations multiples des infamies commises au nom de l'eugénisme et de la mauvaise presse rattachée aux pratiques eugéniques, donc ce qui avait engendré l'eugénisme qui avait été perpétré ou les philosophies eugéniques qui avaient été perpétrées au nom de l'avancement de la race à travers la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il devenait de plus en plus notable que les méthodes associées à l'eugénisme étaient socialement inacceptables et immorales. Donc, l'eugénisme, comme je l'expliquais, c'est le désir de contrôler la population par les naissances ou l'élimination de gens qui, selon une élite, ne méritent pas de vivre ou vivent grâce à eux, donc ils ont comme étant du bétail. Donc, si ils sont là, c'est parce que les autres le veulent bien. Ainsi donc, les disciples et acteurs de l'eugénisme ont finalement décidé de baisser leur étendard et de cacher leur allégeance. Donc, ils vont faire ça maintenant en secret. Crypto-eugénique, ça veut dire quoi? Crypto, ça veut dire cacher. Et donc, c'est comme dans une crypte. Donc, tu te caches comme dans une grotte. C'est ça que ça veut dire. De nombreux eugénistes sont éventuellement engagés dans ce qu'ils ont appelé le crypto-eugénisme. Donc, caché. Ils ont délibérément conservé leur croyance eugéniste dans la clandestinité, tout en devenant des anthropologues, des biologistes, des généticiens respectés dans le monde et certainement des milliardaires, des politiciens aussi. À défaut d'être perçus comme étant des méchants individus racistes sans aucun respect pour la nature et de la vie humaine. Donc, le crypto-eugénisme et les experts, de quoi qu'on parle, ils sont devenus pour la plupart ce que le monde appelle des experts. Bien mieux qu'avoir l'air d'un vilain quand t'es un expert. Ainsi donc, le terme eugénique est maintenant pratiquement banni du vocabulaire scientifique et maintenant remplacé par biologie sociale. Donc, change le nom, c'est comme si tu changes tout le fait, mais non, mais c'est pas parce que tu en changes le nom que tu en changes qu'est-ce que c'est pour le vrai. La nouvelle stratégie de propagande sociopolitique est maintenant de passer par l'avis des experts et ou des spécialistes. Les hypothèses des supposés experts se basent habituellement sur les résultats d'études à caractère scientifique. Attention, à caractère scientifique. Donc, on est de nature, par eux, influencé de croire que c'est scientifique, alors que ce ne l'est pas nécessairement. Dans un monde où l'amour de l'argent domine, il est toujours sage de conserver un sens critique et de valider les intérêts des experts. Je répète ça, dans un monde où l'amour de l'argent est la racine de tout ce qui est mal, il est toujours sage de conserver un sens critique et de valider les intérêts des experts parce qu'une étude a démontré qu'à 97% des experts sont toujours en accord avec ceux qui les financent. Donc, gardons un sens critique. Donc, qui demande les expertises aux experts? Qui commandite les études? Qui finance? Est-ce qu'il existe des contre-expertises? Donc, gardons un sens critique. Retenez ceci, le meilleur des experts est celui qui se trompe le moins souvent, mais il se trompe tout. La science en elle-même ne fait aucune déclaration. On se dit, mais c'est la science. Non, la science ne fait pas de déclaration. Qui fait des déclarations? Ce sont les scientifiques qui proclament des choses. Donc, l'homme est fautif en bien des choses. Ces derniers propos nous ramènent aux énoncés du tout début de notre étude. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit au début, qu'est-ce qu'on avait demandé? C'est quoi la définition de la science? La définition, c'est une
connaissance certaine, c'est quelque chose qui est absolu, qui s'obtient par l'observation de phénomènes. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas de la science. T'as beau me dire, ouais, mais c'est la science, les experts, les scientifiques. Non! Si c'est pas une connaissance certaine et absolue, t'as beau me dire, puis me cracher, puis me vomir que c'est de la science, ça ne s'accorde pas avec la définition. C'est de la théorie. La théorie à la sauce de perlimpinpin scientifique ou à la poudre de perlimpinpin scientifique. OK, on continue. Attention aux hypothèses dites scientifiques, celles-ci ne sont pas nécessairement des vérités. Des hypothèses dites scientifiques ne sont pas nécessairement des vérités, ce ne sont pas des absolus. La science, si c'est de la science, est conditionnelle, ne peut être objective que si elle demeure questionnable. Si on dit, ben, t'as pas de question, tu sais, c'est pas questionnable, tu peux pas t'assiner avec ça, c'est de la science. Ben, déjà là, c'est plus de la science. Ça marche plus. Donc, la science demeure, pour qu'elle le soit, doit demeurer objective que si elle demeure questionnable. C'est plus objectif quand c'est plus questionnable. Car le tout de la science est d'offrir des réponses aux hommes. Donc, si tu peux pas questionner la science, ben ça marche plus. Donc, ce que Einstein disait, c'est the important thing is to never stop questioning. Donc, la chose importante, c'est de jamais arrêter de poser des questions. On parle ici d'un homme de science. Fait observable, les contextes scientifiques se remettent constamment en question. On le sait. C'est comme ça. Donc, un autre scientifique disait, science is the belief in the ignorance of experts. Donc, la science, c'est de croire en l'ignorance des experts. C'est de pouvoir toujours questionner les choses, de remettre en question ce qu'on a découvert, ce qu'on a établi. Ce que l'on croyait vrai hier sera éventuellement démenti par les découvertes de demain. C'est constamment comme ça. Donc, de nous dire, ah, c'est de la science, c'est ci, c'est ça. Wow, wait, attends une minute. Check, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on va dire, ouais, finalement, on s'est trompé. Une des méthodes de propagande crypto-eugénisme est d'utiliser l'influence de la reconnaissance académique, en docteur, diplôme, etc., lié à un contexte qui est scientifique par ceux qui profitent du statut d'expert afin de soumettre la masse à leurs idéologies. C'est une stratégie. Oubliez pas, ils vous le diront pas qu'ils sont eugénistes, ou qu'ils sont dans la crypto-eugénisme. Ils vous le diront pas, donc c'est caché. Mais c'est une de leurs stratégies. La formule magique est pour le bien de l'ensemble. For the greater good. Pour le bien de l'ensemble. Pareil comme dans le temps des nazis. Le côté sombre de la science. Les plus grandes tragédies humaines de ce monde moderne. Pensez-y, là. On n'invente rien ici, mais les plus grandes tragédies humaines de ce monde moderne ont été influencées par ceux qui portaient des sarraux blancs. Malgré les résultats du procès du tribunal militaire international, qui fut dans le but de délégitimer l'élite allemande traditionnelle, mieux connue sous le nom des procès de Nuremberg, dans le cadre de l'eugénisme, les termes, les technologies, les méthodes et les acteurs changent, mais l'esprit maléfique demeure le même. Suite aux ravages causés par la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, la Commission de coopération intellectuelle de la Société des Nations, ça s'appelait comme ça, qui visait à promouvoir les échanges internationaux entre scientifiques, chercheurs, enseignants et intellectuels, transfère toutes ses propriétés à l'UNESCO. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, donc l'UNESCO. L'UNESCO est une agence spécialisée des Nations Unies, qui est l'ONU, dont le but est de promouvoir la paix et la sécurité mondiale grâce à la coopération internationale dans les domaines de l'éducation, des arts, des sciences et de la culture, supposément en tout cas. Donc, suite à la Seconde Guerre mondiale, la mission fondatrice de l'UNESCO est de faire progresser la paix, le développement durable et les droits de l'homme en facilitant la collaboration et le dialogue entre les nations. Ben oui. Le crypto-eugénisme demeure une méthode utilisée par une élite
avides de contrôle et de pouvoir, mais sous des formes moins évidentes et moins invasives que celles du régime nazi allemand. Ironiquement, les lois sont déjà en place. Écoutez bien ça, là. Les lois sont déjà en place pour protéger les déboires crypto-eugénistes, des crypto-eugénistes ne pouvant être poursuivis et ou condamnés sous la supposition que leurs actions sont assujetties à la bonne foi. For the greater good, donc pour le bien de l'ensemble. Puis peut-être qu'on s'est trompé, mais on l'a fait de bonne foi. Ouais, mais il y a 25 000 personnes qui sont mortes. Ah, on l'a fait de bonne foi. Vous ne pouvez pas rien faire. Vous ne pouvez pas nous poursuivre. Vous ne pouvez pas nous mettre en prison. Vous ne pouvez pas nous juger. Donc, le procès de Nuremberg a fait en sorte que ça a délégitimé l'élite allemande. Mais si la même chose était pour se produire, ils ont déjà mis des lois en place pour ne pas se faire passer en procès. Il y a une raison à ça. C'est qu'ils savent qu'ils vont faire des gaffes. Donc, il poursuit cet objectif à travers 5 grands domaines de programme. Comme avec l'UNESCO. Donc, l'éducation, la science naturelle, la science sociale, donc sciences humaines, culture et communication, information. Donc, tous des médias par lesquels ça passe. Encore une fois, d'où sortent les experts, d'où sortent les spécialistes, d'où sortent ces gens-là? Ben, de ces domaines-là. Voici une déclaration du tout premier directeur général de l'UNESCO, Sir Julian Searle Huxley. Il dit même s'il est tout à fait vrai que toute politique eugénique radicale, donc tout de suite après les procès de Nuremberg, après la Deuxième Guerre mondiale, ce gars-là, il est mis en place par l'UNESCO. C'est le premier directeur. Suivez-vous à date? C'est bon? OK. Donc, il dit même si c'est tout à fait vrai que toutes les politiques eugéniques radicales seront pendant de nombreuses années politiquement et psychologiquement impossibles. Donc, on va passer ça à la slow génération. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, Julian Huxley and his view on eugenic and evolutionary perspective. Donc, c'est un eugéniste. Il serait important pour l'UNESCO de veiller à ce que les problèmes eugéniques soient examinés avec le plus grand soin et à ce que l'esprit public soit informé des enjeux afin que ce qui est désormais impensable puisse au moins devenir pensable. Ce qui est impensable dans ce temps-là, ce qui était immoral, ce que le monde comprenait comme étant qui faisait aucun sens, va faire qu'à un moment donné, ça devienne pensable. On va y aller petit peu par petit peu. Au lieu d'être invasif comme les nazis, on va y aller petit peu par petit peu. On va leur enlever leur liberté petit peu par petit peu. On va leur imposer des choses petit peu par petit peu. Et ils passent ça sur des générations. Donc, Sir Julian Searle Huxley, qui est né le 22 juin 1887 et décédé le 14 février 1975, était un biologiste évolutionniste britannique et eugéniste. C'est tellement un non-sens. Donc, il avait écrit un document sur l'évolution de Modern Synthesis. Il est un partisan de la sélection naturelle et une figure de la proue de la synthèse moderne influencée par la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Et lui, le bonhomme qui était le premier président de l'UNESCO. Les acteurs changent, mais l'esprit demeure le même. Les acteurs changent, mais l'esprit demeure le même. Donc, résumons. Suite au ravage de la Deuxième Guerre mondiale influencé par le régime nazi, qui est lui-même influencé par un esprit élitiste, influencé par la théorie de l'évolution, l'ONU, qui représente un régime élitiste, met en place dans son sous-régime élitiste de l'UNESCO un directeur qui partage exactement les mêmes idéologies de base que l'élite du régime nazi. Comment de sens que ça fait, ça? À moins que tu aies un plan. Les acteurs changent, mais l'esprit demeure le même. Et si tel est le cas, les objectifs aussi demeurent les mêmes. C'est juste qu'on va mettre ça sur plus de temps. Ecclésiaste 1.9, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. That's all, folks. Donc, à la semaine prochaine, Dieu voulant.